Martineau. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Nous allons parler de religion, bien sûr, parce que c'était la semaine du nouveau projet de loi sur la laïcité. Alors, la religion et les dérives de la religion, je me jette tout de suite dans le bain, si tu permets. Joseph, je mets la table avec Religulous. Religulous, qui est un documentaire de Bill Maher, qui est un commentateur, vous le savez, si vous écoutez l'émission, que j'adore. Bill Maher, qui est un athée convaincu, a fait un documentaire sur la religion. Il se promène partout aux États-Unis et c'est tordant. Alors, on voit là des reconstitutions de la Bible, de la Genèse, et toutes sortes des musées catholiques, des reconstitutions de l'Arche de Noé. Et dans une scène que je trouve savoureuse, Joseph, tu t'en souviens probablement, il va voir un juif très orthodoxe. Et on sait que pendant le sabbat, les Juifs n'ont pas le droit d'ouvrir les interrupteurs, de toucher aux interrupteurs de lumière. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir la lumière. Et là, ce Juif orthodoxe a inventé une patente incroyable qui lui permet de pouvoir ouvrir la lumière sans toucher à l'interrupteur, parce que la religion l'interdit. Et là, Bill Maher, il dit, c'est parce que, il dit, Dieu, tu crois que Dieu est omnipuissant? Oui. Tu crois que Dieu est partout? Oui. Ben, c'est parce que Dieu, il sait, Christy, que tu es en train d'inventer une patente pour pouvoir ouvrir la lumière alors que tu ne devrais pas avoir le droit. C'est tellement drôle. Oui, Richard, mais pour moi, le moment le plus extraordinaire dans ce film, c'est quand il va dans le bar et il rencontre les deux activistes musulmans gays. Et il leur dit, « Wow, gays, musulmans, et vous vous assumez, vous avez la description de tâche la plus étrange que j'ai jamais vue. Bravo, les gars. » Évidemment, qu'il suffise de dire que c'est un film qui a été réalisé par le gars qui a aussi fait Borat. Alors, ça donne évidemment une idée, si tu veux, du côté ironique, all dress de ce film. Et ça montre toutes les absurdités de toutes les religions, là. Et comme je disais tantôt à la coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés, qu'est-ce qui arriverait si une musulmane voilée enlevait son voile? Il arriverait quoi? Est-ce qu'elle serait frappée par la foudre? Qu'est-ce qui se passerait au juste? Ça m'a jamais répondu. Alors, oui, mais en même temps, Richard, je me suis toujours demandé, depuis, même si évidemment j'ai adoré ce film et j'ai beaucoup ri, je me dis, OK, est-ce que le ridicule, c'est la bonne approche? C'est-à-dire soulever l'irrationalité, soulever l'incongruité, d'accord, en rire, parfait. Une fois qu'on a fait ça, Richard, une question lourde qui demeure, on n'a jamais connu aucune civilisation, à aucune époque dans l'histoire de l'humanité qui ait pu se passer de religion. Ça a l'air qu'il y a du monde qui ont besoin de ça. Ben oui, puis quand la religion traditionnelle prend le bord, ben c'est la religion woke qui apparaît. Alors, vas-y. Voilà. The Master, c'est The Master de Paul Thomas Anderson. Voilà. Tu viens de le dire, quand les grandes religions prennent le bord, alors là, toutes sortes de sectes prolifèrent. Richard, c'est un film, évidemment, de Paul Thomas Anderson qui nous a donné Boogie Nights et There Will Be Blood. Et c'est, au fond, un film sur la naissance de la scientologie. C'est pas clairement dit, mais Philip Seymour Hoffman joue un peu Ron Hubbard là-dedans. Et Joaquin Phoenix joue un soldat qui, au lendemain de la guerre, souffre de syndrome de stress post-traumatique. Et là, il tombe sous l'emprise de ce gourou brillant, manipulateur et charismatique. Et ça montre justement, Richard, comment à une époque où il y a une grande confusion, un vide éthique, un besoin de clarté, un besoin de spiritualité, ça permet aux sectes de proliférer. Et ces sectes, finalement, te coupent du monde extérieur et t'amènent à un point où, finalement, tu dévoues ta vie au mouvement où tu es
impitoyablement broyé et exclu par celui-ci. Je tiens cependant à dire que ce grand film est un film exigeant, un film lent, un film lourd. C'est pas un film pour amateurs de happy ending et de questions avec des réponses toutes claires. Il y a de multiples niveaux d'interprétation. Un des 50 plus grands films que j'ai jamais vus. Ah oui, c'est un grand film, mais tu sais, en plus, il y a de la musique comme atonale, là, un petit peu fatigante, là, tout le long du film, qui est omniprésente, qui peut nous taper ses nerfs. Mais un film exigeant, mais très bon. Et c'est un de ces films que des années plus tard, tu t'en rappelles. Et c'est ça la marque d'un grand film. Parce que des années plus tard, je m'en rappelle. Visiblement, le mouvement spirituel là, dont il est question dans son film, c'est visiblement l'Église de Scientologie, mais il la nomme jamais. Je ne sais pas s'il y avait pas des poursuites ou... J'ai cru comprendre, mais peut-être que je me trompe, on me corrigera. J'ai cru comprendre que Paul Thomas Anderson avait montré ça à Tom Cruise, un éminent scientologue. Puis là, Tom, évidemment, a pété sa coche. Et probablement, oui, qu'il y a eu des espèces de réflexes de prudence, parce que ces sectes-là, écoute, elles te poursuivent en un clin d'œil. T'sais? Enfin, bref, mais clairement, si on connaît l'histoire de la scientologie, comme il habite sur un bateau, c'est clair que c'est Ron Hubbard, là. T'sais? Tout à fait. Toutes les religions veulent contrôler la sexualité des hommes. Et là, il y a un film hors norme, surréaliste, extravagant, hystérique, fantasque de Ken Russell qui s'intitule The Devils. C'est inspiré d'une histoire qui s'est passée au 17e siècle dans un petit village en France où tu as un paquet de bonnes sœurs qui vivent enfermées dans un couvent qui se mettent, et là, il arrive un nouveau curé et ils se mettent littéralement à triper sur le curé, à vouloir baiser avec. Et là, tu as des scènes d'orgie hystériques, de sœurs qui se masturbent, des scènes de lesbiennes dans le couvent. C'est complètement fou furieux, mais c'est un film justement sur ce qui arrive quand tu brimes la sexualité des gens. Est-ce que tu as aimé ce film-là? Richard, c'est un des films phares de ma jeunesse. Je l'ai vu je ne sais combien de fois. C'est un film qui pourrait porter en sous-titre les 1001 usages d'un cierge et d'un crucifix. Il y a des scènes absolument... Il y a des scènes de frénésie sexuelle démente là-dedans. Vanessa Redgrave et Oliver Reed sont impériaux là-dedans. Rappelle-toi la scène finale quand il brûle et qu'on brandit le bébé en lui disant « Regarde, c'est ton papa qui brûle, comme c'est formidable ». C'est un film terrifiant qui marque tous les gens qui l'ont vu. Ah oui, tout à fait. On voit des images, là. Écoute, c'est vraiment flyé. C'est un film fait sur le LSD, littéralement. Complètement. Écoute, on va aller justement à l'autre bout du spectre. Un film austère, un film minimaliste. Un des grands films spirituels qui a été fait, c'est Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois. Ah, mon Dieu, c'est un film sur le double visage de la religion. D'un côté, le fanatisme sectaire, mais de l'autre côté, la bonté, la charité, la sérénité, la grandeur d'âme de gens qui croient en leur mission. Alors, c'est une histoire vraie. Pendant la guerre civile algérienne, ce sont des moines chrétiens dans les montagnes de l'Algérie qui vivent en harmonie avec leurs voisins musulmans, mais on sent monter la violence sectaire. Et là, ils ont une décision à prendre. Est-ce qu'on va se mettre à l'abri ou est-ce qu'on reste dans notre monastère, sachant comment ça peut terminer? Et évidemment, ils ne veulent pas partir parce que les villageois comptent sur eux. C'est un film touchant, efficace. Oui. C'est un film qui montre, Richard, la force du silence. C'est contemplatif. On parle peu là-dedans. Et le désert, le sable, les roches, la couleur ocre, jaune du désert, un film spectaculairement magnifique. Et qui nous permet de voir un des plus grands comédiens de l'histoire du cinéma, malheureusement souvent oublié, Michael Lonsdale, qui est là-dedans, là, qui est incroyable. Là. Qui est incroyable. Alors, c'est très beau. Je ne pensais pas non plus que Lambert Wilson pouvait jouer un rôle aussi retenu, aussi
pudique. J'avais toutes sortes de préjugés contre Lambert Wilson. Je le mettais dans la même catégorie que des connards comme Christophe Lambert. Quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, waouh, quelle performance! C'est un film magistral de Xavier Beauvois. Les graines du figuier sauvage, un film qui fait beaucoup jaser. C'est l'histoire d'une femme et de sa fille qui sont aux prises avec un homme, le mari de la femme, le père de la petite fille, qui veut leur imposer sa religion hyper rigoriste. C'est un musulman complètement crinqué. C'est un film iranien. Et écoute, c'est sur la misogynie, qui est au cœur de toutes les religions, mais au cœur aussi de l'islam. Et c'est sur on va le dire, le patriarcat. Là. Ce sont des religions qui sont patriarcales. Et là, tu vois un homme avec une masculinité toxique qui veut contrôler ces femmes et qui utilise sa religion pour les contrôler. La Ligue des droits et libertés devrait regarder ça. Amnesty International devrait regarder ça. La FAE devrait regarder ça. C'est un film sur des femmes qui veulent vivre librement, mais qui ne le peuvent pas parce qu'elles sont opprimées par une religion macho et misogyne. Je sais pas Richard, si tu oui, Richard, ça doit t'arriver probablement de temps en temps quand tu écris une chronique un peu épicée, d'avoir des lecteurs qui saluent ton courage. Et moi, je leur réponds toujours, quel courage il y a au Québec ou au Canada à dire ces choses-là. Mais pour un cinéaste iranien, pour un cinéaste dans ces pays-là, faire ce genre d'œuvre, ça, c'est le vrai courage. Et en terminant, Kingdom of Heaven, un film sur les croisades. Là, tu vas faire plaisir à Alex ici. Alors, de Ridley Scott, parle-nous de ça. Tu sais bien que Ridley Scott est capable du meilleur comme du pire. Oh oui. Et ça, c'est un de mes films favoris. Ben oui, c'est un film hollywoodien avec un gros casting. Jeremy Irons, Liam Neeson, Orlando Bloom. Et ça montre comment, derrière la religion, se cache souvent la politique qui instrumentalise les croyances sincères des fidèles. Alors, on est évidemment pendant la troisième croisade, je crois, quelque part dans les années 1180-1190. Et donc, il s'agit pour les chrétiens d'aller, entre guillemets, défendre Jérusalem contre les méchants musulmans. C'est un film qui a été durement critiqué à l'époque, oui, mais que franchement, j'aime autant ou presque que Gladiator, Gladiator 1, pas Gladiator 2, qui est une catastrophe, tu sais. Et tu sais que j'aime ces films pleins de guimauves qui dégoulinent avec des grandes scènes de bataille puis de foule. Je trippe. Ben oui, c'est un film à popcorn. Mais j'ai bien aimé ça. Écoute, je l'ai pas vu, mais je regarde la bande-annonce. Aïe aïe! C'est vraiment Alex. Oui. Puis si vous me permettez, messieurs, là, je m'immisce dans votre conversation cinéma parce que je l'ai fait écouter à ma copine tout récemment, là, ce film-là, Kingdom of Heaven. Et justement, on vilipende pas une religion plus qu'une autre. On entre vraiment dans l'inutilité de ce conflit saint-là, puis à quel point, d'un côté, au début, tu commences, puis là, oh mon Dieu, les musulmans, qu'est-ce qu'on va voir? Saladin. Et quand Saladin finit par arriver, c'est le personnage le plus noble du film. Oui. Et là, tout le monde se pose la question... OK, mais on se bat pourquoi? C'est ça qui est au cœur du film. Oui, Edward Norton qui joue un roi lépreux. Et évidemment, le film montre que dans cette infortunée région du monde, c'est pas d'hier que c'est compliqué. Alors, écoute, tous les adversaires de la loi sur la laïcité devraient regarder ces 6 films-là ce week-end. Ouais. Bon week-end, Joseph, merci. Ça marche. Salut, au revoir, bonne fin de semaine.